Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et j'avais envie de parler d'un coffret en particulier. Je te le mets ici en illustration. Alors je l'ai dans la collection, mais je t'avoue que j'ai fouillé comme ça sommairement, je ne l'ai pas retrouvé. Mais je sais que j'en ai un dans la collection, j'ai même un doublé booster. Alors c'est pas exceptionnel puisque c'est le Duralugon, donc c'est pas top. Mais bref, coffret Dracolos V sorti à l'occasion de Evo Céleste. Et pourquoi je voulais t'en parler? Parce que c'est marrant, je suis retombé sur ma vidéo que j'avais faite il y a maintenant un an. Oui, on est quasiment un an, jour pour jour, parce que c'était début novembre 2023. Et j'avais parlé de ce coffret parce que je le trouvais ultra intéressant et particulièrement boudé. Alors certains diront sous-coté. Et au final, on va voir un petit peu quelle est sa valeur maintenant. Alors je vais te remettre dans le contexte. Le coffret en 2023, c'est un coffret qui valait dans les 40 euros. 40 euros. Donc on était légèrement au-dessus. Alors je dis légèrement au-dessus parce que n'oublions pas que quand ces coffrets-là sont sortis, on était dans une période où le prix boutique avait légèrement monté. On était plutôt aux alentours de 30 euros. 25-30 euros. 25 c'était rare quand même. Le prix retail, il était un petit peu oublié parce que on était en période, on va dire, hype. Donc forcément, c'était pas si simple à la base à trouver au prix standard. Et en plus, tu t'aperçois que c'était un item quand même un peu dans la hype. Et il proposait quoi ce coffret? Donc deux boosters Evo Céleste, un booster Reine de Glace et enfin peut-être le plus intéressant, un booster Éclipse Cosmique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, c'est Duralugon. Pourquoi je dis Duralugon? C'est Dracolos. Et je sais pas pourquoi je suis parti sur Duralugon. De temps en temps, comme ça, tu as des Pokémon qui te restent en tête et tu dis n'importe quoi. Donc, coffret Dracolos. En plus, Dracolos, Pokémon plutôt populaire. Donc, on avait fait une petite rétrospective de ce coffret. Coffret, pour moi, je trouvais plutôt boudé, sous-coté, à 40 euros. Maintenant, qu'en est-il? Alors, c'est évidemment pas la même histoire un an après. On le retrouve plutôt maintenant aux alentours de 80-90 euros. Alors, on va voir un petit peu combien valent ces boosters qui composent ce coffret. Alors, on a deux boosters Evo Céleste. Alors, Evo Céleste, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que, alors oui, c'est plutôt simple quand c'est sous format de display. On sait la tendance actuelle, je pense qu'on est dans les 700-800 euros, quelque chose comme ça. C'est plutôt simple quand on est sur du booster scellé sous blister, tu sais, avec le carton. On doit être aux alentours de 25 euros. Et c'est marrant parce que 25 euros, on a l'impression qu'il y a beaucoup de séries qui s'y approchent de plus en plus. Mais en booster loose, comme ce magnifique Alliance Infaillible avec le duo qui est très sympa. Franchement, la carte alternative, elle est incroyable de cette série-là avec Maconier et Machado. C'est assez compliqué. Alors là, il y a un avantage évidemment, ce sont des boosters de coffret. Donc on imagine bien qu'ils sont non pesés, non triés. Mais tu as la même problématique, le coffret, on n'est jamais sûr qu'il n'a pas été ouvert, refermé, etc. Donc c'est vrai que on a toujours cette crainte quand on achète ce genre d'item. Surtout que on peut ne pas s'en apercevoir parce que ce sont des items de scellés qui n'ont pas par vocation, enfin en tous les cas beaucoup de fois pas par vocation d'être ouverts. Donc du coup tu peux ne pas t'apercevoir de la problématique. Et c'est peut-être pour ça aussi que les coffrets sont moins demandés aussi, surtout dans une collection en scellé, parce que justement tu as toujours cette problématique de savoir s'il n'y a pas eu un petit souci dans le coffret, tu le sais, histoire de recoller les boosters vidés et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu ça la problématique. Du coup, pour estimer les boosters dans un coffret, c'est un peu compliqué. Après, on s'aperçoit que des boosters loose sur Evo Céleste, ça vaut pas très très cher à l'heure actuelle. On est aux alentours d'une dizaine d'euros, peut-être une quinzaine d'euros, lorsqu'on est sûr à 200% que c'est non trié, non pesé. Parce qu'en fait, la valeur de Evo Céleste dépend bien sûr du potentiel probable, même si c'est très 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 peu probable, mais probable d'avoir une grosse carte. Donc forcément, si tu doutes de l'origine, on va dire, de tes boosters, tu n'as plus ce potentiel grosse carte dans la série. Donc c'est ce qui est un petit peu embêtant
pour Evo Céleste, et à mon avis il va traîner ce genre de problème assez longtemps. Et on s'aperçoit que sur les autres boosters c'est pas toujours la même chose. Reine de glace, bon, c'est une série qui a pas beaucoup progressé, on doit être aux alentours là aussi d'une dizaine d'euros. Éclipse cosmique, c'est plus intéressant parce que même en loose, c'est un item qui est beaucoup trop recherché, ce qui fait qu'il n'a pas la même problématique que Evo Céleste, il se détache plus volontiers de cette possibilité de savoir si on a une ultra ou pas à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que le booster est plutôt aux alentours de 40 à 50 euros à l'heure actuelle. Donc forcément, le coffret a fait un up plutôt légitime par rapport à l'année dernière, parce que si tu regardes 40-50 euros un éclipse cosmique, tu rajoutes à ça une trentaine d'euros pour les deux Evo Célestes, on va dire 30-35 euros pour les deux Evo Célestes et le règne de glace, ce qui fait un prix entre 80, 85 euros, 75 euros. Enfin, grosso modo, on tourne autour du prix du coffret Dracolos. Alors maintenant, savoir est-ce qu'il a encore de la marge de progression ce coffret. Alors là, j'ai envie de te dire, autant il y a un an, c'était plutôt facile d'imaginer que ce coffret avait une belle marge de progression. 40 euros avec 4 boosters comme ça, bah, c'était plutôt simple puisqu'on était à 10 euros du booster. Donc on imaginait bien que ça allait bouger, d'autant qu'on avait du éclipse cosmique. On savait que l'éclipse cosmique petit à petit allait monter. Evo Céleste aussi, mais en deçà de Eclipse Cosmique. Mais maintenant, j'ai envie de te dire, c'est plus la même histoire. Eclipse Cosmique a bien progressé, 40-50 euros, c'est déjà pas mal hein, pour un booster loose sans blister. C'est déjà pas mal. On a un petit peu de marge de progression, évidemment, sur Evo Céleste, mais il y aura toujours cette problématique de savoir s'il n'y a pas un souci avec ce type de booster. Donc, bah, c'est un petit peu difficile. Et Reine de glace, il y a aussi une petite progression. Donc, on imagine bien que le coffret a encore de la marge de progression, mais on est loin de faire ce qu'a fait le coffret l'année dernière. Parce que là, on a multiplié par 2 sa valeur. On est passé de 40 à 80, 90, 40, 45 à 80, 90. Je n'imagine pas le voir multiplier par 2 sa valeur l'année prochaine. Alors, évidemment, je peux me tromper, mais je ne l'imagine pas. D'autant que on s'aperçoit que beaucoup maintenant, beaucoup de séries sont en train de monter, et principalement sous le format booster individuel scellé. C'est ce qui plaît le plus. Donc c'est compliqué de voir de l'intérêt supplémentaire, je dis bien supplémentaire, pour ce coffret. Enfin, il a déjà bien progressé, n'oublions pas que c'est un coffret qui est très jeune, puisqu'il a dû sortir sous Evo Céleste, donc on devait être certainement en 2021, je dirais 2021, peut-être type milieu d'année 2021. Donc c'est un coffret qui a déjà bien progressé, et c'est vrai que si on n'avait pas cette problématique de potentiels problèmes sur les coffrets, on imagine bien que ça aurait continué à augmenter, c'est sûr. Donc intéressant, on fera peut-être certainement une vidéo l'année prochaine pour voir si ce que j'ai dit est plutôt crédible. Moi je vois le CD monter, évidemment, surtout sur un an, mais j'imagine bien que ce type de coffret qui a déjà bien progressé, principalement par Eclipse Cosmique, j'imagine pas trop la marge de progression énorme. On verra l'année prochaine. J'ai pas envie de donner un chiffre, mais j'imagine pas qu'il va diminuer, ça c'est certain. Mais je le vois pas valoir 150 euros par exemple, tu vois. Peut-être 100, 110, c'est quelque chose d'atteignable. 120 peut-être, mais pas plus. Je n'imagine pas plus pour ce genre de coffret. À cause de ça, il n'y en a qu'un booster Eclipse Cosmique. C'est dommage. Évidemment, Reine de glace. Alors, Reine de glace, c'est une belle série. Je pense qu'on s'entend beaucoup à dire ça. C'est une belle série, mais elle est fortement assez disponible. La display là, a un petit peu progressé d'ailleurs. Je crois qu'on est à 300, 350 euros. C'est pas rien quand même sur une display Reine de glace. Le booster aussi scellé, il a un petit peu progressé. On est à une petite quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on est sur du booster loose. Tu vois, c'est pas. On sait que maintenant, ce qui va plaire vraiment beaucoup dans la collection, ça va être le booster loose scellé, ça va être la display, ça va être l'ETB. Là, on fait pas partie de ces items-là. Donc, c'est plus compliqué. On n'a pas la même réflexion avec des boosters Soleil et Lune, parce que Soleil et Lune, c'est plus la même disponibilité que l'on a sur Reine de glace et Evo Céleste. Reine de glace et Evo Céleste, il y a quand même beaucoup de dispo avec le top 3 items, donc je pense que les personnes préfèrent aller sur ce genre d'item. Peut-être qu'un jour, si ça va se raréfier,
Là, on pourrait imaginer un up sur le coffret, mais je pense que d'ici un an, ça ne va pas se rarifier. Donc je vois mal un up significatif en tous les cas sur ce coffret. Bref, on en a terminé pour aujourd'hui et on se dit à bientôt.